Shabbat Shalom Mourach, nous sommes parashat Shlach Lecha, Am Israël demande à Kadosh Baruch Hu qu'ils veulent envoyer des explorateurs. Hachem accepte, Moshe dirige l'opération, on a choisi les meilleures personnes, 12 personnes, de chaque tribu une personne, ça se finit par l'enterrement de tout le monde. Ça veut dire, pour enterrer tout le rêve de Am Israël, sortir d'Égypte, rentrer en Israël, tout le monde a été enterré dans le désert. Ils ont ouvert leur bouche pour dire est-ce que tu nous as sortis dans ce désert parce qu'il n'y a pas d'enterrement, de lieu d'enterrement en Égypte. Si on les a enterrés dans le Midbar. 40 ans, ils sont restés dans le Midbar et tout le monde a été enterré. La question se pose, si c'était une action volontaire, ah bon, ils peuvent les jouer. Mais si une action qui est gérée par Akadosh Baruch Hu, et gérée par Moshe Rabbeinu, et gérée par les Rabbanim, comment on peut expliquer qu'il y a eu un échec terrible? Comment? Au moins, il faut leur dire, faites ce que vous voulez, et ça aurait échoué. Mais ne dis pas, Shlach Lecha, je suis d'accord, envoie les personnes, voilà le dossier, voilà ce qu'ils doivent voir, est-ce que la terre est bonne, est-ce que les gens sont bons, est-ce que l'agriculture est bonne, et puis s'encaisser que tout le monde demande. Comment ça se fait que l'opération d'exploration a été l'échec de toute la sortie d'Égypte? Tout le monde a été enterré dans le désert. La réponse est claire. C'est marqué que dans Devarim, que Moshe Rabbeinu leur racontait sa version. Il dit, vous êtes venus chez moi, vous m'avez demandé, nous voulons envoyer des explorateurs. Alors Moshe a demandé à Hachem, il a dit, ok, disent les Mefarshim, quand quelqu'un demande un rab, il faut qu'il fasse attention. Est-ce qu'il a décidé et il veut l'agrément du rab, ou il demande au rab qu'est-ce qu'il pense? Comment on peut savoir la distinction des deux choses? Si jamais quand tu demandes au rab, tu lui laisses la place de dire non, c'est une chéra de rab. Mais si jamais tu ne laisses pas la place, tu décides et tu veux que le rab accepte et agrémente et tu vas me voir, ça ne vaut rien. Dis le Hazon Ish qui a 7 degrés de Nevoa. La meilleure Nevoa, la plus grande, le top, c'est Moshe Rabbeinu. Après Yehoshua, après les Nevi'im. Et la dernière Nevoa, c'est chaque rab. Que quand quelqu'un soumet sa décision à un rab, si jamais il le fait de manière amitique, même si ce rab n'est pas très grand, ce rab c'est comme un avis. Pourquoi? Quelqu'un qui demande à un rab, c'est qu'il accorde d'importance à la Torah et qu'il étudie. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis obligé de faire réussir ce rab, comme ça je protège le kavod de la Torah. Et finalement, celui qui demande à un rab, eh ben, il a la bracha. Et n'importe quel rab, à condition que vraiment tu te soumets à lui. Mais c'est quoi la question? La question, c'est de lui dire, est-ce que je fais ou je fais pas? Ne lui dis pas, je vais acheter une maison au 16e, hein, donne-moi une bracha. Ça, c'est pas une chéra. C'est pas une chéra. Tu ne dis pas que je vais me marier avec tel, je veux une bracha. Tu veux une bracha. Mais ça peut ne pas réussir. Mais si tu lui demandes, est-ce que je veux me marier avec tel ou pas? Est-ce que j'achète cette maison ou pas? Est-ce que je fais cette affaire ou pas? Et tu es prêt, en posant la question d'accepter le oui ou le non, ça, c'est une question. Ça, c'est une réponse. Et ça, il y a de la bracha, et ça, jamais tu ne perdras. Aujourd'hui, toutes les personnes cherchent un rab qui se soumet à leur volonté et qui accepte ce qu'ils veulent, et finalement, ils sont contents quand le rab il dit c'est bien, ok, c'est bien. Mais il faut savoir qu'après, il y a beaucoup de déceptions. Ça ne marche pas. On voit ça hein, dans une guerre depuis la Gesh Bagiva. Il y a eu une fois une histoire entre les tribus, et quelqu'un de la tribu de Binyamin a fait quelque chose de très mauvais, c'est pas le moment d'expliquer, quelque chose de très dur, et tous les tribus lui ont fait la guerre. Ils ont demandé à Hachem, nous allons monter faire la guerre. Est-ce que oui? Il leur a dit oui. Ils ont perdu la guerre. Ils ont redemandé, on va remonter la guerre, est-ce qu'on y va? Il dit ok. Ils sont partis la deuxième fois, ils ont perdu la guerre. Il y a eu 70 000 morts. La troisième fois, c'est Pinhas qui a posé la question, il dit on va aller faire la guerre? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Il lui a dit vas-y et tu réussiras. Quand tu laisses le choix à Kadosh Baruch Hu de décider, alors s'il te dit oui et c'est réussi. Alors sinon il te dira non. Mais ça, Am Israël, il manquait de confiance en Hachem. Et donc il voulait envoyer des explorateurs.
Et donc, il ne voulait pas aller sans les explorateurs. Il dit, nous voulons envoyer Israël. Il a dit, vous voulez? Envoyez-le. Mais ça n'a pas marché. C'est Hachem qui nous a dit. Hachem ne t'a pas dit. C'est toi qui as décidé et Hachem a fait ce que tu as dit. Quand tu dictes à Hachem, à la réussite, elle est entre tes mains. Quand c'est Hachem qui te dicte, c'est la réussite, elle est entre tes mains. Apprenons que celui qui veut se soumettre à la Torah, celui qui veut se soumettre à un rab, il faut toujours, avant de poser la question, être prêt à accepter le oui ou le non. Et là, le oui du rab, c'est une réussite. Et le non du rab aussi, c'est une réussite. Shabbat shalom, me voilà.